Namasté, je m'appelle Mireille Hamadi et j'enseigne le yoga. J'ai reçu une question d'une élève l'autre jour qui me demande de répondre à sa question dans une vidéo YouTube. Donc je vais lire sa question. Donc elle dit: pourrais-tu faire une vidéo YouTube sur la manière dont on peut adapter la dinacharya, routine quotidienne en Ayurveda, à nos vies actuelles qui sont assez contraignantes en termes d'horaire? Voilà la question qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, donc tout d'abord, on va regarder juste à ce que c'est dinacharya. Donc, dans sa question, elle n'a pas précisé comment elle voit dinacharya. Très souvent, quand on pense à dinacharya, donc dinacharya, routine quotidienne, dina, ça veut dire jour. Voilà, c'est la routine journalière. Souvent, quand on considère le mot dinacharya, on pense à la routine matinale. Toutes les choses qu'on a à faire le matin au niveau de l'hygiène. Donc, se gratter la langue, boire un verre de l'eau tiède, aller aux toilettes, ce genre de choses. Donc, est-ce qu'elle veut intégrer cette partie-là, juste les actions principales du matin dans sa vie quotidienne, ou est-ce qu'elle voit plutôt dinacharya comme l'emploi du temps général de la journée? Parce que en Ayurveda, il y a certaines choses spécifiques à faire, certaines choses à ne pas faire, et les choses qu'on fait, il y a des moments dans la journée où l'Ayurveda considère que ce sont les meilleurs moments de la journée pour faire ces choses. Alors, incorporer dinacharya, juste la partie du matin, ça c'est très faisable. Si vous vous levez le matin, vous vous lavez les dents déjà, vous vous lavez la figure et toutes ces choses, ben, il y a juste les petites modifications à faire, de faire d'une certaine manière toutes ces choses que probablement vous faites déjà. Vous pouvez même penser que intégrer de l'abhyanga, donc massage, automassage, c'est faisable aussi. Il faut juste rajouter à peu près 20 minutes dans votre routine du matin. Je sais que pour pas mal de gens, rien que l'idée de rajouter 20 minutes à la routine du matin, ça crée des angoisses à l'intérieur. Et si c'est le cas, si c'est votre cas, je vous invite fortement à étudier votre emploi du temps parce que 20 minutes, c'est vraiment pas beaucoup dans la grande vision de la vie. Donc, si vous n'avez pas 20 minutes à vous donner pour vous occuper de vous, il y a peut-être des choses à voir dans votre vie. Dans cette vidéo, je vais supposer qu'elle parle de l'emploi du temps général de la journée, selon l'Ayurveda, quand elle parle du mot dinacharya. Parce que ça, c'est plus complexe à mettre en place pour la majorité des personnes qui vivent dans la structure de la société moderne. Pour pouvoir répondre à la question, j'aurais besoin de voir en fait les objectifs de l'Ayurveda, éventuellement du yoga, et les objectifs de la société moderne. Alors, le grand objectif, si je parle juste simplement, le grand objectif de l'Ayurveda, c'est de soulager la souffrance
en étant en bonne santé. Donc soulager la souffrance ne veut pas dire éliminer la souffrance. La partie éliminer la souffrance, ça appartient au yoga. Donc en général, on est supposé faire de l'Ayurveda en premier et ensuite du yoga. Puisque yoga, ce n'est pas une voie de santé. C'est l'Ayurveda qui s'occupe de la santé. On a besoin d'être en bonne santé pour entamer la voie du yoga. Pour faire ces pratiques, on a besoin d'être en forme. Donc déjà, on veut être clair sur nos objectifs sur les deux voies. L'Ayurveda, soulager la souffrance, puis yoga, supprimer, totalement éliminer les souffrances de la vie incarnée. Maintenant, quand je regarde les objectifs de la société, en général, je pense que je peux dire avec certitude que les objectifs, les grands objectifs de la société moderne ne sont pas les mêmes objectifs qu'on trouve dans l'Ayurveda ou dans le yoga. Je pense que je peux dire avec certitude que les objectifs de la société moderne ne sont pas le soulagement de la souffrance ni l'élimination de la souffrance. Donc si moi je regarde la société moderne, pour moi les grands objectifs se trouvent dans le commerce et le pouvoir. Voilà. C'est à peu près les choses principales que je vois, l'argent et le pouvoir. Peut-être vous voyez autre chose. Mais je ne pense pas que vous voyez le soulagement de la souffrance en étant en bonne santé, etc. Donc, puisque la société, les objectifs de la société moderne, les objectifs de l'Ayurveda et le yoga sont carrément différents, on part dans deux directions différentes si on est entre les deux. Maintenant, vous avez vraiment besoin, si vous avez la même question, vous avez besoin d'être clair sur vos objectifs personnels. Est-ce que vous avez comme objectif principal de soulager vos souffrances? Et si vous êtes plus loin sur la voie du yoga, d'éliminer vos souffrances totalement? Est-ce que ces objectifs sont vivants et présents en vous fortement? Ou est-ce que vous voulez rester dans votre prison? Et j'utilise une métaphore assez forte parce que tout ce qui n'est pas libération est une prison. Et si vos objectifs restent alignés dans les objectifs de la société moderne, vous choisissez de rester dans cette prison, selon la vue de yoga. D'accord? Et si c'est votre choix de rester dans cette prison de la société moderne, vous avez besoin d'accepter votre emploi du temps et vos horaires qui sont assez contraignantes. C'est comme ça. C'est votre choix et c'est comme ça. Puisque les deux objectifs de ces deux voies sont carrément différentes, il serait difficile d'emprunter les deux voies en même temps, voire impossible. Parce qu'elles partent dans des directions peut-être opposées. Ça me fait venir à une idée, à une métaphore je reviens à la prison. Je n'ai jamais vu moi-même l'intérieur d'une prison.
Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc, ma référence est vraiment les films et la télé. Donc, si je me trompe sur ça, c'est possible, hein, parce que je ne l'ai jamais vu moi-même. Mais ça me fait penser à ce que j'aurais pu voir à la télé ou dans les films. Des gens qui sont dans les prisons, dans les prisonniers, à l'intérieur de leur cellule, qui pourraient décorer les murs ou décorer certains aspects de leur espace. Donc pourquoi ils font cette décoration? Pour, j'imagine, pour soulager la souffrance de cette expérience d'être en prison. Donc avec un peu de beauté ou un peu de choses pour distraire la réalité, distraire l'esprit de la réalité de la situation. Bon, une décoration peut donner l'impression de soulager la souffrance. Et aussi, il y a la possibilité de rentrer dans une sorte de commerce avec du troc ou peut-être avec l'argent aussi, je ne sais pas du tout, mais pour les services ou pour les objets ou pour des choses qui pourraient donner un moment de plaisir selon la personne. Donc, une expérience qui tend vers l'agréable dans l'expérience de vivre en prison. Mais la réalité, c'est que malgré la décoration et malgré les objets ou des services qui pourraient amener du plaisir, la personne est toujours en prison. Ça, c'est la réalité. Et donc, même avec ce métaphore qui est assez fort, la question me fait penser à la même chose. C'est, est-ce qu'on essaie d'amener un peu d'Ayurveda et un peu de yoga tout en restant dans la structure de la société moderne? Et si oui, c'est juste un changement de décor. C'est juste amener un peu d'aspect agréable ou d'avoir un peu de moins de souffrance, mais tout en restant dans la structure de la société moderne. Et c'est peut-être un choix. Et chaque individu fait son choix. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste être conscient du fait que les deux voies ne sont pas compatibles et qu'on sera toujours en train d'être dans une négociation intérieure entre les demandes et les exigences de la société moderne et les demandes et les exigences de l'Ayurveda ou du yoga. Donc on serait toujours dans ce conflit intérieur et ce questionnement. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Est-ce que je mange ci? Est-ce que je mange ça? Est-ce que ça c'est le bon moment de faire ça ou est-ce que je vais faire ça à un autre moment? Donc ça va toujours exister et c'est ok si c'est son choix. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que juste ne rentrez pas dans l'illusion que on peut vivre pleinement sur les deux voies. Ce n'est pas une possibilité. Alors, vous avez besoin de vous poser la question, est-ce que vous voulez rester en prison et avoir un peu de changement de décor et quelques moments agréables à l'intérieur de ça? Ou est-ce que vous voulez sortir de la prison? C'est important que vous soyez clair dans votre réponse. Parce que dans les deux voies, pour suivre les deux voies, on a deux stratégies différentes. Alors, la réponse à chaque question nous mène vers les stratégies différentes. Et nous avons besoin de parler du sujet du temps en général,
Parce que c'est vraiment ça la question. Dans la question de mon élève, c'est comment faire si on a des horaires contraignantes. Donc on parle du temps. Alors si, comme j'ai déjà dit, vous pensez de Dinacharya juste en termes de la routine du matin, c'est faisable. Je n'ai pas grand-chose à dire autour de ça parce que ça ne prend pas longtemps, vraiment. Mais si vous parlez de Dinacharya en termes de l'emploi du temps général de la journée, ça c'est un autre sujet. Parce que nous parlons vraiment de l'horloge ayurvédique. Donc, si vous ne connaissez pas l'horloge ayurvédique, je vais le présenter vite fait ici. On va parler des doshas et ce n'est pas dans cette vidéo où je vais enseigner les doshas. Donc, si vous ne connaissez pas encore les doshas, je vous conseille de faire un petit Google sur les doshas. Alors, si on regarde l'horaire ayurvédique, donc de 2 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin, c'est l'heure Vata. De 6 heures du matin jusqu'à 10 heures du matin, c'est l'heure Kapha. De 10 heures du matin jusqu'à 14 heures, c'est l'heure Pitta. Puis 14 heures, 18 heures, encore l'heure Vata. 18 heures, 22 heures, Kapha. Et 22 heures jusqu'à 2 heures du matin, on retrouve Pitta. Donc, dans ces créneaux d'horaire, il y a certaines activités qui sont favorables et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, l'horaire ayurvédique ne correspond pas vraiment aux horaires de quelqu'un qui a un emploi du temps chargé, avec des horaires qui sont contraignants, des horaires qui ne bougent pas, qui ne sont pas flexibles. Voilà. Et donc, juste pour vous illustrer un petit peu comment on utilise l'horloge ayurvédique, je vais commencer avec le sommeil. Mais déjà, l'horloge ayurvédique, pourquoi ça existe? C'est, selon l'Ayurveda, pendant ces créneaux, il y a des énergies différentes. Et chaque énergie est favorable pour certaines activités. Ça veut dire que l'énergie présente à ce moment-là soutient cette activité, rend cette activité plus facile en quelque sorte. Si on fait certaines activités, au moment où il y a une autre énergie qui n'est pas favorable à cette activité, ça va rendre la réalisation de cette activité plus difficile. Donc, nous voulons, être le plus tranquille possible, faire des choses quand il y a l'énergie qui soutient telle ou telle activité. Alors, donc on revient au sommeil. Par exemple, entre 22 heures et 2 heures du matin, c'est l'heure Pitta. Et pendant cette heure Pitta, donc Pitta, c'est une énergie du feu, il y a le feu dans le corps qui se réveille pour partir dans un processus de régénération et de nettoyage dans le corps. Et pour que ce processus puisse se faire, on a besoin d'être endormi entre ces heures-là. Et quand on parle de l'horloge, ce n'est pas des minutes exactes, hein, ça dépend là où on vit, la saison, etc. Donc c'est approximatif. Mais donc approximativement entre 22 heures et 2 heures du matin, on doit dormir. Ce n'est pas je me couche à 22 heures, je suis endormie à 22 heures. Et si je ne dors pas pendant ce créneau-là, ce processus de régénération et de nettoyage intérieur ne se passe pas.
parce que nous sommes en train de demander à notre corps de faire autre chose. Donc, nous avons besoin d'être endormis et au repos pour que ce processus, pendant l'heure Pitta, se fasse. Et ensuite, si on est en train de digérer de la nourriture pendant ce moment-là, ça ne va pas se faire non plus, parce que la digestion est une priorité à notre corps. Donc, quand on va se coucher, on veut ne pas avoir de la nourriture dans notre estomac. Sinon, on va passer notre nuit à digérer. Et si on digère, si notre corps est en train de digérer pendant la nuit, au lieu de se régénérer et de se reposer, nous allons avoir la grande possibilité le matin que ça serait difficile de se réveiller ou on ne se sent pas bien reposé le matin. Parce que le corps n'a pas fait ce qu'il a été programmé de faire pendant le sommeil. Alors, pour pouvoir se coucher sans nourriture dans le ventre, on a besoin de terminer notre repas du soir un minimum de 2 heures avant l'heure de se coucher. Et on ne veut pas avoir un repas trop lourd. Le repas du soir est très léger parce que ce n'est pas un moment de grande digestion. Donc la digestion, c'est le feu de digestion. Donc quand est-ce qu'on vit le feu digestif le plus fort? C'est à midi. C'est l'autre moment de l'heure Pitta. Donc notre repas principal se passe à midi. Alors, quand est-ce qu'on mange ou quand est-ce qu'on prépare ce repas du midi, ce grand repas du midi? Pas grand, mais le plus grand de la journée. Parce qu'en Ayurveda, on mange fait maison et on mange de la nourriture fraîche. Ça veut dire fraîche, pas en température, mais fait ce même jour-là. Donc, on n'est pas en train de manger les restes et on ne mange pas les repas du restaurant en général. Donc, quand est-ce qu'on cuisine? Donc, si on a un emploi du temps très chargé, je pense qu'on n'aura pas le temps de préparer notre déjeuner juste avant le repas du midi. Mais puisqu'on ne mange pas des restes, on ne va pas préparer notre repas la veille. On prépare le repas le matin. Ce qui rajoute une autre tâche à notre routine matinale. Donc maintenant, on a besoin de se réveiller encore plus tôt. Mais normalement, c'est OK parce que on était bien endormi entre 22h et 2h du matin. Donc notre corps est régénéré et on peut se réveiller au moment suggéré par l'Ayurveda, ce qui est avant le lever de soleil. Voilà. Donc, on mange, tout le monde dort. Et ce qui doit bouger ici, c'est quand. Hein? Donc, parfois, c'est juste une question de déplacer ce qu'on fait déjà. Donc maintenant, si vous avez des horaires contraignantes, peut-être que aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de bouger trop des choses. Alors, je viens de toucher au sujet du sommeil, des repas, mais dans l'horloge ayurvédique, on touche à tous les aspects, toutes les activités normales d'un être humain sur Terre. Donc, les heures de travail, les heures de voir des amis, les heures pour faire de l'exercice, etc. Donc, si on veut suivre vraiment ce qui est conseillé par l'horloge ayurvédique, on peut voir clairement que ça ne correspond pas aux horaires de travail classique ou d'emploi du temps d'une personne qui travaille des horaires classiques. Voilà. Donc, je reviens à ma question principale, c'est quels sont vos objectifs personnels dans votre vie aujourd'hui? Donc, si vos objectifs aujourd'hui
n'ont rien à voir avec la dévotion envers la voie de l'Ayurveda ou du yoga, mais que l'Ayurveda et le yoga restent des loisirs ou même des grands intérêts dans votre vie. Mes conseils pour vous, pour intégrer Dinacharya ou les principes ayurvédiques, c'est faites de votre mieux. Trouvez les petites choses que vous pouvez intégrer assez facilement dans votre vie telle qu'elle est. Et peut-être les choses ont commencé à bouger, peut-être vous allez trouver une manière d'arranger, de déplacer certaines activités que vous faites déjà au moment plus propice. Mais soyez clair à l'intérieur de vous que ça n'ira pas plus loin que ça, en général. Parce que, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, ce sont deux voies différentes. Et ces deux voies ne sont pas compatibles. On peut avoir un peu des deux, mais on ne sera jamais dévoué complètement à une vie plus ayurvédique ou yogique. C'est comme ça et ça peut être votre choix et c'est très bien comme ça. C'est juste être conscient et réaliste dans vos objectifs et dans vos envies. Okay? Pourtant, si aujourd'hui, même si vous avez des horaires classiques dans la société, si à l'intérieur de vous, dans votre cœur, vous avez le désir profond de changer votre vie, de sortir de votre prison et d'emprunter la voie d'Ayurveda et Yoga, même si votre situation aujourd'hui ne ressemble pas totalement à ce que vous pouvez imaginer que ça pourrait être, le début est pareil que dans la première situation. C'est chercher des choses qui sont faciles à faire aujourd'hui. Et de toute façon, en Ayurveda, le conseil, c'est toujours commencer par des petites choses. Si on essaie de tout bouger, de faire tout basculer, ce n'est pas durable. Hein. Il y a grande chance que ça va échouer parce que ça crée un choc trop important dans le système. Donc, cherchez des petites choses que vous pouvez intégrer facilement et jusqu'à ce que ça devienne votre normalité. Et après, vous changez encore autre chose. Et encore, et encore, et encore. Et une autre chose à faire, c'est de vraiment regarder votre emploi du temps pour voir et étudier comment vous passez votre temps. Quelles sont les activités dans votre journée que vous pouvez déjà déplacer au moment plus propice, selon l'Ayurveda? Et quelles sont les activités que vous savez, vous voyez déjà, ne sont pas du tout alignées avec l'Ayurveda ou le yoga, que vous pouvez arrêter dans l'instant. Ce ne serait pas un grand choc, ce ne serait pas trop difficile. Hein. Commencez toujours avec les choses qui sont plus faciles. D'arrêter ces choses. Et petit à petit, donc, ça va demander peut-être un peu de forcing, des choses qui sont difficiles à faire bouger et à changer. Bon, bah, ça fait partie du chemin. Hein. Dans les deux cas, il va y avoir de l'inconfort. Dans le premier cas, cet inconfort, ce conflit et cette négociation constante intérieure entre deux manières de vivre. Et dans l'autre, la voie du yoga n'est pas du tout une voie confortable. On ne cherche pas du confort dans le yoga. On cherche à faire bouger des choses, à se libérer de soi-même, je dis tout simplement. Et dans le deuxième cas, le plus que vous commencez à augmenter la présence de l'Ayurveda et du yoga dans votre vie, le plus que vous aurez la possibilité que votre vie évolue et change sur le temps. Donc peut-être ce que vous êtes en train de vivre là aujourd'hui va totalement changer. C'est l'espoir, hein, si c'est votre but.
Donc, est-ce que ça va être dans quelques mois, dans quelques années? On ne sait pas. Mais ça va bouger, forcément. Et la chose qui pourrait stimuler une petite peur, c'est qu'on ne sait pas, on ne peut pas voir ou prévoir à quoi ça ressemble, ce changement. Mais si c'est notre désir profond vraiment de se libérer, ou peut-être de suivre la voie de l'Ayurveda sans la partie yoga, juste de soulager nos souffrances, ça peut se faire. Mais pas aujourd'hui forcément. Donc commencez petit à petit, et laissez les choses bouger. Alors, pour résumer, sur la question comment intégrer le dinacharya dans une vie qui est avec un emploi du temps chargé, avec des horaires contraignantes, tout dépend sur vos objectifs personnels. Tout. Voilà. Alors, voilà ma réponse à la question. Si vous avez des questions qui vous sont importantes concernant la voie du yoga, vous pouvez me les envoyer par mail. Donc, il peut y avoir, vous pouvez m'envoyer un mail, vous trouverez mon adresse mail dans la description de cette vidéo ou me laisser un commentaire. Et si c'est quelque chose, si j'ai de l'expérience autour de cette question, concernant cette question, je ferai de mon mieux pour vous répondre.